Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Giro, présentation de l'étape numéro 15, étape du dimanche, étape surprenante, cette étape du dimanche, avec un parcours en circuit. On verra tout ça dans cette vidéo, on parlera de l'histoire de cette étape également. Étape numéro 15, avant tout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et même des vidéos qui ne sont pas sur le cyclisme. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Étape numéro 15, étape de transition, encore une fois, on est entre l'étape du Zocolan et l'étape de Cortina. Alors, est-ce qu'on aura une étape assez ennuyante sur un circuit? Ça me rappelle l'étape numéro 8 qu'avait remporté Alex Dosset en 2020. Vous vous souvenez, cette étape où on s'attendait à ce qu'il se passe énormément de choses. Il y avait un parcours un peu pour puncher, on s'attendait à ce que Sagan roule avec la Bora, puis au final, on n'avait rien eu sur cette étape numéro 8 et l'échappée avait pris 14 ou 15 minutes d'avance. Et heureusement qu'il y avait eu une belle bagarre avec Brandon notamment, et derrière Alex Dosset qui avait fini le travail. Pourquoi pas également une bagarre entre les sprinters, parce que le classement du maillot cyclamen est encore extrêmement serré. Nizzolo est bien revenu sur Sagan, vous avez également Chimolai qui est toujours intercalé derrière, donc il se pourrait qu'on ait une belle bagarre entre les sprinters aujourd'hui. Dénivelé positif de cette étape 1675 mètres, c'est-à-dire une étape qui est totalement réalisable pour les sprinters. Faire attention, dans le final il y a une petite bosse qui n'est pas répertoriée et pourtant qui peut faire mal. On va voir tout de suite le profil donc de cette étape qui part de Grado à Gorizia. Pendant une grande partie de l'étape, on va être en Slovénie. En fait, Gorizia est tout à côté de la frontière slovène. C'est vraiment, c'est une ville même qui touche une autre ville slovène, qui est simplement séparée par la frontière. Et dans tout le circuit final, on va être en grande partie en Slovénie, il faut le savoir. Grado, donc début de journée, assez tranquille, étape assez courte aussi, 146 km, au kilomètre 33. On aura le pied, on va dire, du Monte San Michele, qui va nous emmener jusqu'au kilomètre 40, qui sera le sommet de cette montée. Et c'est à partir de là où on rentre vraiment dans le circuit du côté de Gonjatse, qui sera, on va dire, un peu la ville plateforme autour de Gorizia également. Sprint intermédiaire à Mariano del Friuli, et puis ensuite 3 fois la même montée, la montée de Gornje Cerovo, 1,7 km à 8,1% de moyenne. C'est une côte de 3e catégorie, on la voit tout de suite, cette course de Gornje Cerovo. Il y a du pourcentage dans cette montée, c'est court mais avec pas mal de pourcentage, un pic à 14% entre le kilomètre 1.4 et le kilomètre 1.6, mais c'est une course qui est assez courte mais avec du pourcentage. Elle est aussi assez loin, on va dire, de l'arrivée. Dernier passage donc au kilomètre 129 sur cette côte. Et puis ensuite, en fait, on va pas finir sur le circuit. C'est-à-dire l'arrivée ne se situe pas sur le circuit. Elle se situe à Gorizia, où on aura une dernière montée, la montée de Savère, 600 mètres à 8,1% de moyenne. Et on aura le sprint bonification également dans le final. Et ensuite, une descente très très rapide, très technique. Le final est très 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 technique avec pas mal de virages. Dans le final, il faudrait mieux pas qu'on ait un peloton complet parce que ça risque d'être un petit peu dangereux avec des pavés dans le dernier kilomètre et surtout un virage dans les 300 derniers mètres. Le dernier virage est à 300 mètres de l'arrivée, donc il faudra faire extrêmement attention. Du côté de l'histoire de cette étape, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Gorizia, on a eu des championnats d'Italie à Gorizia. Ça remonte, c'est quand Paolo Bettini avait été champion d'Italie. Dernière arrivée du Giro, c'était en 2001. C'était la victoire de Pablo Lastras qui était de l'équipe Ibanesto.com à l'époque. Il y avait déjà le .com, je crois, Pablo Lastras. Ibanesto.com, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était déjà l'équipe de Miguel Indurain, de la Ibanesto dans les années 90.
Mais c'était surtout l'équipe Il Baléares, puis Caisse d'Épargne et Movistar aujourd'hui. C'est toujours la même structure qui évolue depuis une belle trentaine d'années. Pablo Lastras qui a aussi la particularité d'avoir gagné sur les 3 grands tours. Ils ne sont pas nombreux à avoir fait ça, mais il a quand même plus souvent gagné sur la Vuelta. Il est resté également aussi quasiment 20 ans dans la même équipe. C'est un petit peu une particularité. C'était également une étape de transition avec un circuit dans le final et victoire dans un groupe de 10 de Pablo Lastras. C'était le Giro 2001. Pour ceux qui s'en souviennent, le Giro 2001, c'est également un Giro qui est marqué par le dopage. Giro qui est marqué par le dopage avec notamment l'opération Blitz. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'opération Blitz, c'est l'une des plus grosses opérations de démantèlement de dopage avec l'affaire Festina. Ce sont 2 affaires qui se sont déroulées au tout début des années 2000. C'était la grande période du dopage dans le cyclisme, avec notamment Lance Armstrong, mais beaucoup, Jan Ullrich, Björn Riis également. C'est un peu la période maudite du cyclisme. Giro, donc l'affaire Blitz, qui est en fait a lieu lors de l'étape numéro 18, qui en fait n'aura jamais lieu, cette étape numéro 18. Parce que les carabinieri italiens décident de faire une opération coup de poing dans les hôtels des équipes sans prévenir personne, ni même l'organisateur du Giro. Personne n'est prévenu ce jour-là. Ils font leur petite opération, ce qui fait que l'étape 18 ne pourra jamais partir. Et que ce jour-là, on perd énormément de coureurs, notamment Pantani. Et on découvre que Pablo Lastras, notamment, a des produits dopants sur lui. Donc cette étape et cette victoire de Pablo Lastras, il n'a pas été déclassé, faut le savoir, est toujours sujette un petit peu à débat pour savoir qui a vraiment gagné cette étape sans le dopage ou avec des produits dopants. Il y avait notamment Dario Frigo qui avait été pris par la patrouille ce jour-là. Météo, encore une fois de la pluie. Ça change sur ce parcours avec 18 degrés, un vent fort en début d'étape, 50 km/h, vent qui sera toujours de sud. Mais comme vous savez, on est sur un circuit, vent de sud, c'est-à-dire qu'à un moment il sera de dos, à un moment il sera de face, puis à un moment il sera de côté. Mais quand on sera dans le circuit final, le vent sera plus fort avec 20 km/h, mais il aura toujours la même direction, vent de sud. Stratégie aujourd'hui. Rapidement, on voit qu'on fait un débrief, une présentation d'étape assez courte. Moi, je vois une échappée partir avec 8-10 coureurs. Et puis, soit victoire de l'échappée, soit bagarre entre sprinters. Mais moi, je sens quand même bien l'échappée s'imposer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur que les sprinters, en fait, avec le Monte-Zoccolan hier, peut-être que les délais auront été compliqués à respecter pour les sprinters, seront peut-être un petit peu fatigués. Et puis, c'est pas Sagan qui va rouler. Donc, il faut que Nizzolo roule. QB Asso, c'est quand même pas la meilleure équipe pour faire ce travail-là. Est-ce que d'autres équipes viendront prêter main forte ? C'est une grande question. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Galopin en cas d'échappée, parce que c'est un parcours qui peut lui convenir, surtout la petite bosse dans le final. J'ai mis Eduardo Affini. Alors, Eduardo Affini, il peut être dans l'échappée, comme il peut être dans le groupe, dans le peloton, on va dire. Il a ces 2 possibilités-là. Là encore, avec une attaque dans la petite difficulté du jour. Sagan, parce que Sagan, sur un parcours comme ça, il est quand même très très bon. Puis grosse cote également. Un autre Français, Alexis Goujard, sur un parcours comme ça, il peut être très intéressant, même s'il y a une difficulté. Elle est loin de l'arrivée. Et puis, est-ce que ça sera forcément des top coureurs qui seront devant? Pas sûr. On pourrait avoir énormément de baroudeurs, de coureurs de la Bardiani, notamment pourquoi pas Simon Pello également aujourd'hui dans l'échappée. Donc ça pourrait convenir à Alexis Goujard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir donc pour faire le débrief de cette étape. Demain, et là je ne me suis pas trompé sur la journée de repos, l'étape de Cortina, où on fera la présentation de cette étape. Il faudra être là, demain 7h30, parce que l'étape de Cortina, ça va être du lourd. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao ciao.